C'était toujours des bons souvenirs. Comme j'ai dit, j'ai grandi, puis avant moi, c'était été un deuxième. Alors, mes grands-parents, ils ont resté en haut. Et pour revoir aujourd'hui, une vingtaine d'années plus tard, quand j'étais jeune, j'étais petit, fait qu'on dirait qu'il y a beaucoup de place. Mais c'était un 5 chambres à coucher, et alors, il fallait partager les chambres. Fait que, écoute, dans ce temps-là, on ne demandait pas grand-chose. Puis mon père, comme j'ai dit, il travaillait fort, mais quand on avait besoin de la place pour que le monde reste, puis qu'il venait voir le samedi, voir les Canadiens à TV, puis de grandir, voir mon frère Marcel à jouer au hockey, c'est ici qu'on se rassemblait tous et qu'on regardait les parties à la télé. Oui, c'est sûr que c'est mon père et ma mère qui étaient ici. Mon père, il n'était pas un gros fan d'aller voir les matchs au Forum. Étant costaud lui-même, il trouvait que c'était pas confortable d'aller voir les matchs live. Il était mieux de rester le match ici, mais comme j'ai dit, mes sœurs, eux autres aussi, ont très bien fêté la Run 93, puis faisaient la tournée dans toutes les différentes maisons, puis me suivre durant les séries. Mais jamais tu pouvais avoir ma mère et mon père sortir de la maison quand le match était à la TV, parce que ma mère, il fallait qu'elle enregistre tous les matchs que j'ai joués pour le Canadien. Puis les vidéos sont encore là dans la maison. Mais écoute, ça a toujours commencé dans la cour. C'est ici que j'ai joué avec mon hockey-ball, puis de tout le temps pratiquer mon lancer à l'arrière sur le garage. Et mon grand chum Sylvain il restait pas loin d'ici, 3-4 quartiers. Alors on s'en allait, j'allais le chercher. Il n'y a pas de téléphone dans ce temps-là. On savait où se rejoindre après l'école. On faisait nos devoirs au plus vite possible. Et comme je vous dis, les vidéos, puis les cassettes, puis la télé, dans ce temps-là, on n'a pas besoin de ça. On allait jouer au hockey dehors, puis j'avais jamais besoin de demander la permission si je pouvais aller jouer. Ma mère savait où ce que j'étais, puis elle me regardait toujours dans la fenêtre que j'étais sur le bord. Puis même là, à 11 h le soir, 10 h, on fermait la patinoire. Je restais jusqu'à 10 h, 11 h, puis je faisais de la glace avec le préposé de la patinoire, puis je l'aidais à skater, puis à l'aider à fermer la patinoire, puis que j'avais hâte de rejouer le lendemain. En tout cas, on va dire une chose, là. On se rappelle des beaux souvenirs. 113e. Il y a eu des bonnes histoires. C'est ici que j'ai commencé mon enfance. Je l'ai partagé ma chambre avec mes sœurs. Et c'est ici que c'est tout commencé, le hockey dans la cour. Un très beau souvenir. En passant, tout ce que je veux te dire, que c'est moi qui renais le show ici. Là. Faut pas oublier que j'étais le frère de Marcel Diane. Fait que tous les plus vieux du quartier savaient que fallait que je fasse mon entraînement, puis que je venais à jouer, puis que je faisais les équipes, puis on s'aidait. Fait que c'était moi et mes chums. Si il y avait trop de monde sur la grosse patinoire, on venait à jouer sur la petite patinoire. Mais tout le monde était la bienvenue. On jouait familial, on avait du fun. J'en ai broyé une couple de fois aussi à se faire pousser puis à se faire dire non parce que les plus vieux venaient vers 9 h le soir. Mais m'a dit une chose, c'est des gros souvenirs que j'oublierai jamais ici d'avoir joué le hockey dehors. Et puis aujourd'hui, on en voit encore dans d'autres quartiers, puis partout au Canada. Puis c'est la fierté d'être Canadien. Et puis j'ai appris beaucoup à m'aider dans ma carrière. Fait que j'ai eu beaucoup de fun ici, c'est la 13e. Mais c'est sûr qu'on mettait tous nos bâtons là, dans le milieu et puis qu'on divisait tous les bâtons, à essayer de se faire ça égal. Mais après un petit bout de temps, un petit 20 minutes de hockey, quand on voyait que c'était pas juste, c'est là qu'on réalisait celui qui était bon puis celui qui était moins bon. Puis là, on regroupait toute la gang ensemble, puis on disait, OK, les boys, toi, tu te fais échanger, va-t'en sur l'autre bord. Parce que, éventuellement, on voulait qu'on soit sûr qu'on ait tout du fun, qu'on s'amuse, puis que ça finisse égal à la fin de la journée. Parce que c'était le fun que j'arrivais de chez moi, puis j'arrivais, puis je mettais le gilet de Los Angeles, Diane 16 sur le dos. Le gilet mauve puis jaune, puis elle m'a dit une chose, le restant des joueurs savaient qui arrivait sur la glace, puis t'as vu, on va avoir du fun ici à soir. Mais en tout réel, là, c'est le fait que j'ai eu beaucoup de pesées, puis ceux qui étaient sa patinoire durant mon enfance, ils m'ont beaucoup aidé. Tu sais, avoir les froids pieds, les pieds froids, les doigts froids, mais elle m'a dit une chose, on s'est amusé là, des heures et des heures ici, et puis ça me donne beaucoup, ça me ramène beaucoup de la joie de mon enfance. Dans le coin ici, il y a Serge Boisvert qui a gagné la Coupe Stanley en 86 avec Montréal, qui vient de Drummondville. Faut pas oublier Yvan Cournoyer aussi, puis Yvon Lambert. On est 4 membres avec les Canadiens. Puis, écoute, je peux aller un petit peu plus loin durant le temps de Marcel, mais à point de vue moi personnel, je suis le seul qui est sorti de Drummondville. Je vais vous dire une chose, les bandes, des fois, il n'y avait pas de clôture en entour de la bande. Puis il s'en est perdu des rondelles. Alors je venais tous les samedis matins ou le dimanche matin. Puis j'avais mon bâton à la main. Puis j'essayais d'aller dans les bandes de neige pour sortir les rondelles. Puis j'en trouvais. Puis les celles qui avaient des beaux logos dessus, j'étais pas content de les avoir gardées. Puis ça m'a fait
des gros souvenirs dans les joueurs à patinoire dehors et puis ramasser les rondelles.